Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Moi ça va très bien, j'ai passé des vacances très chouettes en Chine, mais c'était des vacances qui étaient un petit peu particulières. Et justement, j'ai récolté plein de souvenirs pour cette vidéo parce que je veux aussi m'en souvenir pour les années qui viennent. Et donc je vais vous raconter les 10 trucs high-tech les plus fous que j'ai vus en Chine. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai aucune idée de la durée de cette vidéo. J'ai juste noté les 10 points dont je vais vous parler. J'y vais, je me lance, c'est parti. Alors tout d'abord, le premier point qui m'a le plus impressionné, c'est le nombre de magasins de smartphones que l'on voit en Chine. Je vais vous raconter comment est-ce que ça s'est passé, comment je l'ai vécu. C'était pas la première fois quand on est arrivé à Pékin, parce qu'à Pékin on était dans un endroit qui était un petit peu plus touristique que le reste des endroits qu'on a visités en Chine, donc c'était un petit peu particulier. Mais quand on est arrivé à Xi'an, qui est une ville de province, attention, quand on dit ville de province, ça veut pas dire petite ville, hein. Je donnais une information, dans le top 50 des villes qui ont le plus progressé dans le monde, 45 sont chinoises, donc c'est pour vous dire un petit peu le boom de l'économie chinoise. Donc quand on est arrivé à Xi'an, en sortant du métro, j'ai eu un choc parce qu'on est tombé juste en face d'un magasin Honor. Waouh, c'est dingue, il y a un magasin Honor. Même si Honor lance son premier pop-up store à la Défense ce week-end en France, eh bien en Chine, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup. En fait, c'est marrant parce que Honor, quand ça a été lancé en Chine, c'était une gamme de produits de Huawei, mais qui est devenue tellement populaire dans le monde qu'ils ont décidé d'en faire une marque à part entière, en fait, quand ils l'ont lancé en Occident. Et donc, c'est devenu aussi en Chine une marque à part entière, mais qui est aussi distribuée dans les magasins Huawei. Mais maintenant, il y a donc des magasins Honor. Donc, j'ai vu ce magasin Honor, c'était assez rigolo. Je suis rentré dedans, c'était encore ouvert, il était 21h30, je crois, quand on y est allé. Et j'ai vu le Honor Note 10 qui sortira sans doute pas en Europe, mais voilà, c'était assez sympa. Et puis, en sortant du magasin Honor, je me suis aperçu que juste à côté, il y avait un magasin Oppo. Oppo qui est un autre gros groupe chinois de smartphones. Donc, ça m'a hyper étonné parce que tu vois pas de magasins concurrents comme ça en France. À côté du Oppo, ce qui était encore plus fou, c'est que j'ai vu un magasin Huawei. Je dis, waouh, mais c'est pas possible. Et à côté du magasin Huawei, il y avait un magasin Vivo, qui est une autre marque de smartphone chinois. Je continue à marcher quelques mètres plus loin, et là je revois un deuxième magasin Huawei. Je me dis, c'est le même magasin, il y a deux entrées. Non, pas du tout, il y avait un deuxième magasin Huawei. Et alors là, je m'y attendais pas du tout, mais qu'est-ce que je vois juste à côté? Un Apple Store. Un Apple Store, alors là c'était le soir, j'ai pas pu faire de photos, enfin ça donnait pas grand chose, mais je suis revenu le lendemain et j'ai fait des photos de cet Apple Store, mais l'Apple Store je vous en parle tout à l'heure. Et là je fais 100 mètres dans la rue et je vois à nouveau un magasin de smartphones, et là c'était un magasin Xiaomi, j'étais hyper impressionné. En gros sur l'espace de 300 mètres j'avais 5 ou 6 marques différentes de smartphones et j'ai trouvé ça complètement fou. Donc j'y suis retourné le lendemain et je suis allé visiter tous les magasins de smartphones, donc j'avais vu qui étaient pour la plupart fermés la veille au soir. Alors on n'a pas le même accueil dans tous les magasins. Par exemple, chez Xiaomi, j'avais tout le temps quelqu'un qui était posté derrière moi pour voir ce que je faisais. Et quand je regardais les produits, j'avais l'impression que je dérangeais un petit peu. Par exemple, chez Xiaomi, ils vendaient des masques purificateurs d'air, si on peut appeler ça comme ça, qu'utilisent beaucoup les Chinois. Et il n'a pas voulu que je le prenne en photo. D'ailleurs, chez Xiaomi, j'ai pas eu le droit de prendre la moindre photo. C'est dommage, hein. Chez Oppo, chez Vivo, chez Honor, chez Huawei, c'était plus bon enfant. On avait des petites discussions. Alors, pas en chinois, parce que je parle très mal chinois, enfin un tout petit peu, mais pas assez pour me faire comprendre. Mais surtout, grâce à Google Translate, on se posait des questions, on se donnait des réponses. Parmi ces magasins, il y a quand même un qui sortait du dos, c'était les Apple Store. Et là, on passe au deuxième truc le plus dingue que j'ai vu en Chine, les Apple Store. Alors attention, les Apple Store, c'est un petit peu particulier parce qu'en Chine, il y a deux types d'Apple Store, les vrais Apple Store et ceux que j'ai trouvés comme étant de faux Apple Store. Alors les premiers Apple Store sont les originaux, on les trouve en général dans les grandes villes et dans des quartiers assez huppés. Par exemple, c'est un petit peu comme en France, dès qu'il y a beaucoup de population qui vient faire du shopping, on a des Apple Store. Par exemple à Shanghai, sur la rue piétonne principale de Shanghai, il y a un énorme Apple Store. Alors c'est pas le seul à Shanghai et évidemment c'est pas le seul en Chine, mais à Xi'an par exemple, eh bien il y avait de faux Apple Store. Par exemple, j'en ai vu un dans lequel il y avait une statue de Steve Jobs à l'entrée, donc c'est le genre de truc que tu vois pas en général dans un Apple Store. Mais c'est pas ça qui m'a le plus impressionné. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand je suis rentré dans l'Apple Store, d'une part, j'ai vu des produits qui ne sont pas du tout distribués par Apple en temps normal. Par exemple, j'ai vu un clone d'un drone de Parrot, mais qui n'était pas de marque Parrot. Mais ce n'est pas tout, parce que le truc qui m'a le plus impressionné, c'est que les gens qui tenaient le magasin de l'Apple Store portaient des t-shirts Huawei. Et ça, c'était complètement fou. C'est là que je me suis rendu compte qu'il devait y avoir un genre de connivence en fait entre tous les gens qui tiennent ces magasins-là. Les magasins sont côte à côte. J'ai l'impression qu'en fait, ce sont les mêmes boîtes qui gèrent tous ces magasins. D'ailleurs, à un moment, j'étais dans l'Apple Store et j'ai vu un gars avec un t-shirt Oppo rentrer et aller dans une arrière-salle au fond du magasin. C'est là que je me suis dit, ça doit être les mêmes personnes. C'est pas un Apple Store qui est géré par Apple. D'ailleurs, un autre détail qui m'a quand même assez étonné, c'est que même si on voyait des pubs pour l'iPhone 10, on voyait aussi des publicités pour l'iPhone 7 et 7 Plus
dans certains Apple Store. Et c'est là où tu te dis, ils suivent pas vraiment le schéma marketing dicté par la maison mère, donc par Apple Corp. Et là, c'est là que tu te dis, mais c'est quand même hyper bizarre, quoi. Tu verrais jamais ça dans un vrai Apple Store. Je pense que ce sont vraiment de faux Apple Store. Malgré tout, tu peux acheter de vrais produits. Les prix sont les mêmes que dans les vrais Apple Store. Ils sont d'ailleurs quasiment les mêmes qu'en Europe. D'ailleurs, dans la rue Axiane où j'ai vu ce fameux Apple Store, j'ai vu un deuxième puis un troisième Apple Store dans la même rue ou un petit peu plus loin. Donc ces faux Apple Store, il y en a un paquet en Chine. Ils vendent des produits Apple, mais ils vendent des produits qui ne sont pas du tout Apple. C'est assez étonnant. Alors je comprends que dans un pays comme la Chine où on a un petit peu de mal avec le respect des droits d'auteur, mais aussi avec le respect de la propriété industrielle, puisqu'on en voit pas que sur des magasins, mais aussi sur des produits de marque, c'est que c'est pas trop dans les mœurs en fait dans le pays. Ce que je comprends pas en général, c'est que Apple, qui est quand même la plus grosse boîte du monde, n'ait pas tapé du poing sur la table et n'ait pas envoyé ses avocats pour faire fermer ces faux Apple Store. Voilà, c'est assez étonnant. Mais en tout cas, il y a des faux Apple Store en Chine, j'en ai vu plusieurs. Et d'ailleurs, ça nous amène à notre troisième point, le nombre incroyable d'iPhone que j'ai vu en Chine. Et je m'y attendais pas du tout. Et oui, car en fait, Apple n'est pas présent depuis très très longtemps en Chine. Alors, j'ai pas recherché exactement, mais je crois que Apple est présent en Chine avec les iPhones officiellement depuis, on va dire, 3 ou 4 ans, peut-être un tout petit peu plus. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ça fait 11 ans que l'iPhone est distribué et on voit des iPhones partout. D'ailleurs, quand j'étais dans les transports en commun, je me suis un petit peu amusé à regarder les smartphones que les gens utilisaient. Alors pas que dans les transports en commun, hein, mais aussi dans des plus petites villes, dans les rues, pour les gens qui étaient dans les magasins, qui tenaient les magasins, ou alors les gens qui étaient en train de se promener dans la rue. J'ai vu énormément d'iPhone et j'ai même envie de dire que j'ai vu plus d'iPhone que de smartphones Android en Chine. C'est assez étonnant. En fait, j'ai vu d'ailleurs très peu d'iPhone 10, mais beaucoup plus d'iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus. Et donc on va venir maintenant à notre quatrième point. Quelles sont les marques de smartphones les plus populaires en Chine? Enfin du moins d'après ce que j'ai vu en m'y promenant pendant un mois. Eh bien, en dehors de Apple, il y a donc ce que moi j'appelle la triade en fait des constructeurs chinois. Il y a Huawei, il y a Honor, qui est quand même considéré comme une marque à part, et puis il y a Oppo et peut-être Vivo, mais Vivo je les ai vus beaucoup moins. En tout cas, Huawei, Honor et Oppo, c'est quand même le trio de marques chinoises que j'ai vu le plus pendant mon voyage en Chine. Alors ce qui est étonnant, c'est que les Chinois dans le métro utilisent leur smartphone pour regarder des vidéos, donc ils ont besoin de grands écrans. J'ai vu très peu de smartphones avec des petits écrans, quasiment que des smartphones avec des écrans de 5,5 ou 6 pouces. J'ai vu beaucoup de Huawei, beaucoup de Honor, je crois que c'est la marque que j'ai vu le plus souvent, et puis beaucoup de Oppo, un peu moins de Vivo. En revanche, j'ai vu très peu de Samsung, très peu aussi de Lenovo, hein, c'est hyper bizarre, je m'attendais à en voir beaucoup plus, parce que Lenovo est une marque chinoise, mais globalement, Oppo, Honor, Huawei, ce sont les trois marques que j'ai vues le plus souvent dans les transports en commun ou alors quand je croisais des Chinois dans la rue. Tiens, d'ailleurs, ça nous mène à notre cinquième point, la 4G, elle est partout en Chine. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a complètement bluffé, que ce soit dans des villes, dans des endroits très urbains, mais aussi en campagne, puisqu'on est allé dans des endroits où il y avait beaucoup moins de population, genre les rizières ou autres. Il y a de la 4G partout, vous êtes à la montagne, vous êtes à la campagne, vous êtes au bord de la mer, il y a de la 4G partout. Il n'y a aucun endroit, en fait, en Chine où je n'ai pas capté la 4G. Et c'est important parce que dans les transports en commun, par exemple, ou même partout où ils sont, les Chinois regardent sans arrêt des vidéos en ligne. Et ça nous amène à notre sixième point, on utilise le smartphone pour tout faire en Chine. Alors, ils ont une application qui s'appelle WeChat, et avec WeChat, il y a des mini-programmes qui peuvent s'installer dans WeChat et qui permettent de payer dans les magasins. Il y a aussi Alipay, qui est un service de paiement de Alibaba, qui est le gros Amazon chinois, on va dire. Et puis, ils payent partout. Alors, moi, ça m'a complètement bluffé parce que, à la fois pour les transports en commun, les Chinois utilisent pas beaucoup de tickets, ils prennent leur smartphone, ils le mettent sur un genre de détecteur et ils passent le portique pour entrer dans le métro. C'est ce que la France veut essayer de mettre en place. Ils ont l'air d'être super innovants, sauf qu'en fait les Chinois ils font ça depuis des années. Deuxième chose que les Chinois font avec leur smartphone, bien sûr, c'est qu'ils payent dans les magasins. Et là, ça m'a complètement bluffé, que ce soit des magasins d'alimentation, d'habillement, des grandes surfaces, n'importe quoi, des musées ou autres. Donc ils sortent pas d'argent, ils ont tous leur smartphone, ils sortent leur flashcode qui est lié, je sais pas, soit à leur application de paiement, soit une carte de fidélité qu'ils ont pour les magasins. Les gens qui tiennent les magasins avec le pistolet donc scannent le flashcode sur le smartphone des gens. Les smartphones sont indispensables en Chine. Si t'as pas de smartphone, tu ne fais rien en Chine. Alors une septième chose qui m'a complètement bluffé, mais ça je m'y attendais totalement, c'est le fake market. Alors en fait le fake market il est partout, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont des faux. Alors je m'attendais à en voir un petit peu partout et j'en ai vu vraiment partout, mais ça c'est normal. Mais j'en ai surtout vu sur des produits pour lesquels je m'y attendais pas du tout. Par exemple, à un moment on voulait aller dans une pharmacie et un de mes amis qui est français mais qui habite en Chine m'a dit surtout n'achète pas de produits comme ça dans les pharmacies parce que tu risques d'avoir de faux médicaments. Waouh, ça calme. Alors pour des baskets ok, mais pour des médicaments c'est quand même un peu plus dangereux. Donc on n'a pas pris le risque d'acheter des faux médicaments.
médicaments. En revanche, ce qui m'a assez amusé, c'est de me balader dans une galerie commerciale qui est à Shanghai et qui est vers People Square, donc c'est un petit peu une place centrale à Shanghai, et il y a un endroit qui s'appelle le Fake Market. C'est plein de petites boutiques dans une galerie marchande, pas que de high-tech, de plein de trucs, où il n'y a quasiment que du faux, que ce soit des sacs Louis Vuitton évidemment, des claquettes Chanel, des baskets New Balance qui sont vendues 10 à 15 balles. Moi j'ai vu un truc assez rigolo quand je suis rentré dans une boutique avec des produits high-tech, et puis j'ai discuté avec les gens qui tenaient ce magasin. Je leur ai demandé si je pouvais prendre des photos, ils m'ont dit aucun problème, ils avaient pas du tout l'intention de se cacher, et donc j'ai pris en photo un faux casque Bose QC35 qui, vu de l'extérieur de la boutique, paraissait vrai, mais en fait quand j'ai vu qu'il coûtait 40 balles, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Donc j'ai fait la photo, je l'ai envoyée à Bose sur Twitter, ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils allaient enquêter, mais je pense que je dois pas être le premier à faire ça, et c'est fou parce qu'il y a des faux trucs partout. Alors dans les faux que j'ai vu le plus souvent, les faux AirPods de Apple, il y en a partout. J'ai pas vu de faux iPhone, mais j'ai vu des faux produits high-tech, des faux casques, donc je vous déconseille d'acheter des produits de ce type-là, ça peut vous coûter très cher à la douane si vous revenez et que vous déclarez ces objets comme étant des vrais, alors que ce sont des faux. Mais c'est assez rigolo de le voir, et puis c'est surtout marrant de voir que les Chinois vendent ça sans aucun scrupule, ils savent que ce sont des faux, les gens qui les achètent le savent aussi, tout le monde s'en fout, et malgré tout, tout le monde les achète. Tiens, puis on va rester sur l'univers audio. J'ai remarqué un truc qui m'a complètement bluffé, c'est que il y a très peu de casques, en fait, des casques on-ear en Chine, que ce soit dans les transports en commun où il y a beaucoup de bruit, où tu as en général besoin d'avoir un petit peu d'isolation sonore. Personne n'utilise de casque. La plupart des gens que j'ai vus, soit ils utilisaient des petits écouteurs, donc qui ne protègent pas du tout des bruits extérieurs, soit ils n'utilisaient rien, ils utilisaient le haut-parleur, et ça nous a fait lancer des crises de rire avec ma famille, avec Aurore et puis mes enfants. On s'est beaucoup marré parce que les Chinois n'ont aucun respect de ce qui les entoure, ils regardent leurs vidéos, ils s'en foutent totalement s'il y a le son, et tout le monde le fait, et donc il y a une cacophonie qui est incroyable. Et dans le métro, quand tu as déjà le bruit du métro, en plus tu as le bruit des gens qui se foutent totalement des gens qui sont autour d'eux et qui regardent leurs vidéos, qui écoutent leur musique avec le haut-parleur de leur smartphone. Et puis même pour téléphoner, pour parler à leurs potes sur WeChat, ils le font comme ça, sans aucun problème. Quand on sait qu'en Europe, le marché du casque est ultra développé, ou en Occident, en Chine, c'est pas du tout le cas. Neuvième truc qui m'a fortement impressionné, et ça je m'y attendais pas du tout, je savais qu'il y avait beaucoup de scooters en Chine. On voit des images d'Épinal, des centres-villes chinois qui sont blindés soit de vélos, soit de scooters, mais ce que je m'attendais pas à voir, c'est que ce ne sont quasiment que, et là je vais dire, on va dire à 99%, que des scooters électriques. Donc je pense qu'il y a eu une aide du gouvernement, je sais pas comment ça s'est passé en Chine. Pendant un mois qu'on a passé en Chine, on a peut-être vu, 4 ou 5 fois des scooters à moteur, des scooters classiques, mais la plupart ce sont des scooters électriques, donc ils ne font aucun bruit. Alors c'est pas plus mal évidemment, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a des moments où nous par exemple on faisait du vélo, alors soit Mobike, soit Ofo, dans des villes chinoises, et on avait des scooters qui nous passaient à côté. Alors attention, conduire en Chine c'est très compliqué, d'ailleurs vous n'avez pas le droit de conduire en Chine un véhicule avec votre permis de conduire français, et heureusement parce que les Chinois conduisent un peu n'importe comment, mais surtout ils respectent aucune priorité, ils respectent aucun feu. Malgré tout ils ne roulent pas très vite parce qu'ils ont l'habitude de s'éviter, de se contourner. Ils le font à la chinoise, mais ils le font plutôt bien parce qu'on n'a pas vu d'accident. Mais quand tu es en vélo, tu flippes un peu. On a aussi vu quelques vélos électriques, mais pas tant que ça. On a vu aussi quelques trottinettes électriques, mais je m'attendais à en voir beaucoup plus parce qu'avec le succès des trottinettes Xiaomi, par exemple en France, j'espère que vous avez vu ma vidéo, si c'est pas le cas, allez-y vite. Et puis avec les services de location de trottinettes que l'on voit à Paris avec Lime, je m'attendais à voir un truc similaire en Chine, et en fait j'en ai vu très peu. J'ai aussi vu quelques personnes en Ninebot, mais j'ai vu principalement des scooters électriques. Il y en a beaucoup. Et je pense que les marques chinoises qui arrivent en France, comme New, ont déjà fait un carton en Chine, c'est incroyable. On a quasiment vu que des scooters électriques. Et enfin, dernier truc qui m'a le plus impressionné en Chine, mais là c'est pareil, je m'y attendais, d'ailleurs je m'y étais préparé, c'est la Grande Muraille. Alors pas la vraie Grande Muraille, celle que vous grimpez, celle-là on y est allé, elle est très belle, c'est un petit peu pollué, mais bon, c'est un truc à faire en Chine. Non, je vous parle de la Grande Muraille, le firewall qui est installé par le gouvernement chinois pour bloquer l'accès à Internet. Alors c'est compliqué parce que il y a plein d'applications qui marchent en Chine, mais ce sont des applications chinoises. Par exemple le Weibo, qui est un réseau social, WeChat, qui est aussi un réseau social et qui permet de faire plein de trucs comme de payer, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Mais des services comme Facebook, Google, Instagram, Twitter ne marchent pas en Chine, ils sont bloqués. Et pour les utiliser, il faut utiliser un VPN. Un VPN, c'est un Virtual Private Network qui vous permet de créer une connexion sécurisée avec un autre pays du monde pour pouvoir accéder à ces ressources qui sont interdites ou censurées en Chine. Bon, moi avant de venir en Chine, je savais qu'il y avait des problèmes pour se connecter à Internet et aux applications et aux sites web. C'est pour ça que je me suis préparé en avance avec ces VPN, et c'est pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo pour vous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert, mais que ça peut aussi servir en France. Donc cette censure, elle est partout présente en Chine. Malgré tout, les Chinois utilisent quand même des produits Google. Alors je pense qu'ils utilisent aussi des VPN, ils veulent pas le dire, mais par exemple à chaque fois qu'on était dans un taxi, quand le gars connaissait pas, ce qui était assez souvent d'ailleurs, il utilisait Google Maps. J'étais assez étonné de voir ça.
ou alors tout simplement les gens utilisent Google Translate dans les magasins pour parler avec nous quand on n'arrive pas à se comprendre. Ah, il y a quand même un 11e truc que j'ai oublié d'intégrer quand j'ai écrit cette émission. Ce 11e truc est quand même celui qui nous a le plus fait flipper, c'est la surveillance permanente de la population par le gouvernement. Alors ça se manifeste de plusieurs manières. Tout d'abord, il y a des caméras partout, dans les rues, dans les transports en commun, ça c'est normal, mais il y en a aussi dans certains hôtels, donc c'est assez bizarre. Et puis il y a aussi un autre truc qui est étonnant, c'est que vous êtes contrôlé partout. Par exemple, quand vous prenez les transports en commun, même le métro, vous devez passer le portique de sécurité avec les rayons X pour les bagages. Quand vous achetez des billets de train, tout simplement des billets de train, vous devez donner votre passeport. Quand vous arrivez à l'hôtel, vous devez aussi redonner votre passeport pour qu'il les scanne et qu'il transmette au gouvernement. C'est obligatoire, c'est indiqué partout. Et puis on a vu aussi un truc qui était assez étonnant, c'était à Xi'an, c'était des écrans géants dans la rue qui montraient en temps réel les passants qui sont filmés dans la rue et le fait qu'ils étaient reconnus donc par une IA, par une intelligence artificielle, par rapport à une base de données détenue par la police. Ça fait un petit peu flipper, les gens même s'arrêter dans la rue pour voir ces grands écrans et je pense que c'est un signal donné par le gouvernement pour dire attention, on vous tient à l'œil. Ça fait partie des particularités de la Chine. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous on s'est bien marré à faire notre voyage en Chine et puis je me suis bien marré aussi à me rappeler de tout ce que j'avais vu en Chine pour vous en parler. On vous prépare une autre vidéo sur la Chine qui sera plus une vidéo où on va vous parler du pays en lui-même, de ce qu'on a fait et puis des conseils en fait pour visiter la Chine et pour aller en Chine le plus proprement et le plus facilement possible parce que c'est pas évident, il y a plein de trucs à savoir. Donc avec Aurore, donc c'est ma femme avec qui évidemment j'étais en Chine, on a plein de trucs à vous raconter, on vous fera une vidéo qui sera un genre de test de la Chine. Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, à très bientôt sur The Contest pour une vidéo qui n'aura évidemment rien à voir avec celle-ci. Salut!